Les théories de Canap, les théories de Canap. Les gars, je vais dans ma chambre, je vais me branler. Ok. Allez hop. TQ, en D. Vous êtes arrivé là comment? Du coup, ça tombe bien, je vais justement vous faire une petite vidéo. Et si on parlait de ce temps pour commencer? Temps gris, de la pluie, les feuilles tombent. Venez voir par vous-même, venez voir par vous-même. On a vraiment un temps de merde. Regarde ça. Tu vois du bleu là? Tu vois du bleu? Là, tu vois du bleu? Là, est-ce que tu vois du bleu là? Et par là, tu vois du bleu par là-bas? Non? Attends, parce que c'est pas fini. C'est pas fini en plus. J'ouvre la fenêtre. Vous avez pas la fraîcheur, merde. On se gèle les couilles, les mecs. On se gèle les couilles. Et ça, l'automne, ça dure quoi? 4 mois? Et puis après ça, c'est pas fini. Non, bah non, ça serait trop bon, bien sûr. Après ça, t'as l'hiver, les gars, t'as l'hiver. Et là, c'est pire. Et là, je me bats, quoi. Moi, je suis un tas de flémagite avec un temps comme ça, quoi. Il me faut du chaud. Il me faut de l'été. Il me faut du printemps, moi. Il faut que je... C'est dans le merde. Qu'il fasse froid. C'est toi qui dis ça. Il fait froid, comme... Excusez-moi pour ce qui vient de se passer. Allez, monsieur coiffeur, c'est l'heure de votre injection. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être passé. À bientôt. Le moins vite, j'espère. Au revoir. Bon, vous avez compris que j'aime pas l'automne et la période qui s'ensuit. Par contre, il y a un truc qu'on peut pas lui retirer à l'automne. C'est la couleur de ses arbres. C'est juste hyper joli. Ça, on pourra pas lui retirer. Bon, maintenant, fini les conneries. Et si on en venait aux théories de Canap? On est là pour ça, non? Du coup, il y a pas longtemps, je me suis fait une petite réflexion. Un peu con, j'avoue. Et si toutes les vies vivantes sur cette planète étaient le reflet de toutes les vies extraterrestres possibles? Mais il est complètement con, ce mec, il est pas tout seul. Quoi? Mais t'es qui, toi, pour parler comme ça? Quoi? Retourne dans la vidéo, toi, fais-moi pas chier, là. Bon, ok, d'accord, c'est pas grave, on y retourne. Alors, du coup, et si la Terre était le reflet de toutes les vies extraterrestres possibles? Ha ha! Et pourquoi je me suis fait cette réflexion, à votre avis? Eh bien, en fait, tout simplement, je me disais. Jusqu'à là, on est tous d'accord pour dire que la Terre est ronde. Comme la plupart des autres, voire toutes les autres planètes de notre système solaire. Du pôle Nord au pôle Sud, il y a un champ magnétique qui tourne autour de la Terre. Il est rond. Depuis nos tout premiers satellites dans l'espace, on a des images de toujours plus loin. Donc, par rapport à notre point de départ, qui est la Terre, nous avançons comme ça. Donc, nous avançons en forme de sphère ou de rond. On est d'accord. Voyons d'ailleurs sur ces images satellites que les galaxies, les univers sont en forme de sphère généralement ou ovale. Et on n'est même pas encore arrivé au bout si compter qu'il y en ait un. Alors là, je me dis avec tout ce que je sais, mais en même temps ce que je ne sais pas, si tout est ovale, tout est un cercle, tout recommence toujours. C'est comme ça que ça se passe. La vie, le temps, les saisons, tout est un cycle, tout recommence. Alors je me dis, en me situant en tant qu'être humain, ce que je suis, nous, notre point de départ, notre zone de repère, là d'où l'on vient, c'est la Terre. C'est le centre de notre univers à nous. Alors ce n'est peut-être pas le centre de l'univers, mais c'est le centre de notre univers. Alors pour aller au final ne pas trouver, peut-être faudrait-il garder ces milliards pour rester et comprendre comment fonctionnent tous ces milliers d'organismes vivant sur notre planète. Tellement d'espèces, de vie et d'inconnus sur notre planète. Les voilà nos extraterrestres. Comprenons-les, étudions-les. Comment ils se sont adaptés à leur climat, à leur environnement. Comment ils ont évolué à travers le temps. Bien sûr, je ne suis absolument pas contre la recherche spatiale, mais peut-être faudrait-il d'abord comprendre absolument tout ce qui se passe chez nous pour appréhender ce qui se passe plus loin. Et grâce à toutes les connaissances que l'on peut acquérir en étudiant toutes ces espèces, en est le biomimétisme. Et avec toutes ces connaissances, la Terre ne peut nous en être que redevable. En vivant en harmonie et surtout en écologie avec elle. Je pourrais vous parler de tout ça encore des heures, on est sur un sujet qui me passionne. Mais je vais juste finir par une phrase dont j'avoue je suis assez fier. Nous regardons plus loin pour comprendre, regardons autour de nous pour savoir. Voilà, on est à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié.
Mettez un pouce j'aime si vous avez aimé, un pouce j'aime pas si vous avez pas aimé. On est dans un pays libre, faites ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, en bien ou en mal, chaque critique est positive. Et surtout les stars, on n'oublie pas le plus important, abonnez-vous. Et s'abonner, c'est l'adopter.